Donc, juste déjà, qui connaît Sphere? Qui a déjà entendu parler de Sphere? Waouh, quasiment tout le monde, bah, c'est super. Bon, j'ai quand même prévu un petit slide hein, pour présenter Sphere. Donc, Sphere, c'est une entreprise en fait qui est présente dans 6 villes. Donc, nous sommes au Luxembourg, nous sommes aussi à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Nantes et à Bordeaux en fait. Donc je les ai mis dans le désordre, cherchez pas, il n'y a pas d'ordre logique dans la manière dont j'ai cité les villes. Voilà, donc on va faire cette année un chiffre d'affaires qui sera aux alentours de 63 millions d'euros. On a en fait au quotidien on travaille chez une centaine de clients en fait. Et ça se fait à travers 600 développeurs. Donc c'est vrai que le positionnement de Sphere, c'est principalement une boîte qui fait du développement chez les clients. Donc après, le développement, c'est quelque chose qui est très très vaste. Donc ça va, pour vous donner quelques exemples, il y a des sphériens qui travaillent sur la montre Louis Vuitton, donc qui font une montre connectée de luxe, jusqu'à des gens qui développent le back-end d'un Dailymotion en fait. Donc c'est un périmètre d'intervention qui est très très vaste en fait. On n'a pas de secteur de marché. On travaille un peu dans tous les domaines. Ça peut être de la finance. Donc c'est vrai que au luxe, on est beaucoup dans le domaine de la finance, mais ça peut être chez le retail, les médias, voilà, enfin l'industrie. C'est vraiment les startups, les licornes. On est vraiment dans tout l'écosystème. Dès que les gens recherchent de bons développeurs, ben, ils peuvent faire appel à Sphere. Voilà, donc on est sur un rythme de croissance qui est assez important. On fait 20% de croissance par an, preuve qu'on est sur un marché qui est porteur. Enfin, je pense que vous le savez sans doute que le marché du développement, c'est un marché qui est porteur. Euh, on, on utilise la Google Cloud Platform depuis pas mal de temps maintenant chez Sphere. On a démarré en 2008, donc ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise. Et donc on a démarré à un moment où le mot cloud était même pas encore vraiment le mot consacré pour utiliser la location de ressources sur l'internet en fait. Et puis donc depuis 2017, Sphere est premier partenaire de Google en fait. Et puis pour terminer, chez Sphere, il y a 15 personnes qui ont le droit de donner des formations au nom de Google. Donc la plupart des gens que vous allez voir aujourd'hui sont des authorized trainers comme Seth Roderick ou moi-même. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont le droit d'aller donner des formations au nom de Google en fait. Voilà. En termes d'expertise, donc comme je vous l'ai dit, Sphere c'est une boîte de développeurs. Donc on va vraiment travailler sur tout l'espace dans lequel il y a besoin des développeurs. Donc on a bien sûr des dev front, des gens qui sont plutôt très à l'aise sur les technos JavaScript. Donc avec les frameworks assez classiques, hein, Angular, React et Vue. On a aussi tout un pan des sphériens qui ont des compétences DevOps, principalement autour d'un des produits qui est sans doute le vaisseau qui va aider la plupart des acteurs à basculer sur le cloud qui est Kubernetes en fait. Donc qui utilise Kubernetes dans la salle? Qui connaît? Peut-être que plus que des gens qui connaissent. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un produit qui a, en termes d'adoption, qui a une très très grosse croissance. Donc on a pas mal de compétences chez Sphere là-dessus. Dans le mobile, donc là c'est assez classique. On a eu des années où on faisait beaucoup d'Android, d'iOS. Maintenant on fait plutôt des PWA, donc des applications codées en JavaScript qui s'installent sur les téléphones. On fait de l'IoT bien sûr. Développement back, donc un peu sur tous les langages, Java, Go, Python, Node.js, C#, c'est vraiment assez classique sur ces aspects-là. C'est vrai que sur les infra cloud, on a des gens qui font à la fois du Go, enfin du Java, du Go, du Node, et pour la partie data, on est pas mal de gens qui font du Python. En fait, c'est le langage qui est en train de renaître avec l'arrivée des stacks data modernes. Donc dans le domaine de la data, au niveau de la data, il y a 4 métiers. Donc il y a les data scientists, les data architectes, les data engineers et les data analysts. Sphere est plutôt positionné sur les data architectes et les data engineers. C'est-à-dire que notre métier, celui qu'on déploie au quotidien chez nos clients, c'est la mise en place de plateformes data en fait. Et puis après l'exploitation de ces plateformes. En général, les data scientists, c'est plutôt des gens qui sont en fixe chez les clients. Et puis data analyst, c'est des gens issus de la BI, c'est pas trop notre métier en fait. Donc on est resté sur la construction des plateformes data.
Tous nos projets se font en mettant en œuvre les méthodes agiles. Donc, on a des gens qui maîtrisent bien ces sujets, des coachs, des PO, des gens qui vont aider au bon déroulement des projets. Et puis, pour terminer, donc, on est de plus en plus impliqué en amont des projets. En fait, c'est vrai que Sphere a démarré comme étant une boîte qui réalisait les projets. De plus en plus, nos clients nous demandent de les accompagner dès le départ, dès l'idée en fait. Donc, on fait du design thinking. On les aide à construire leurs applications. Donc, on a des UX designers, des UI designers. On a des profils comme ça qui vont aider les clients très en amont sur les projets à commencer à penser leurs applicatifs. Et puis, on a aussi des gens qui créent des bots. Donc, on a voilà, des activités autour d'ailleurs principalement de Google Home en fait.